Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi, là, vous avez envie de monter votre entreprise ou votre restaurant, mais restez avec nous parce que chaque jour, on le voit dans La France bouge. Même quand c'est impossible, c'est possible. Nous sommes toujours avec Thierry Marx, chef étoilé et président du syndicat patronal de l'hôtellerie et de la restauration Lumi. Alors Thierry Marx, dans l'actualité en ce moment, il y a aussi la hausse des prix, la hausse des prix des matières premières avec des augmentations très importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez chiffrer l'inflation des prix dans les restaurants ? Oh non, on l'a chiffré comme ça tout de suite, c'est très élevé. Je vous prends le beurre par exemple, on a pris entre 30 et 50% sur le beurre. Je ne vous raconte pas les farines, toutes les matières de base ont pris entre 25 et 40% de coût matière. C'est l'augmentation du coût matière première. Donc ça, c'est très compliqué à chiffrer au quotidien. Mais ce qui est encore plus dur pour nous, hôteliers, restaurateurs et métiers du tourisme et du divertissement, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Là, vous avez x8. x10, et on n'a pas réussi à faire décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. Donc vous avez x8 quasiment en moyenne sur l'électricité et x4 sur le gaz. Mais vous ne négociez pas, vous, comme dans d'autres entreprises, les tarifs 2 ans en avance, et donc là vous êtes tranquille pour encore... Oui, mais il y a des gens, des confrères et des consoeurs qui arrivaient dans la partie de la phase de la renégociation. Donc augmentation du coût de l'abonnement, on ne comprend pas trop pourquoi on augmente le coût de l'abonnement aussi. Et puis certains ont vu passer de 40 000 à 120 000 euros de facture. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'ils bloquent pour les restaurateurs ? Il y a une avancée de ce gouvernement qui nous propose quand même des choses qui vont nous permettre d'alléger. Ça part dans le bon sens, d'avoir un bouclier tarifaire qui soit un peu plus acceptable. Parce que sinon, il y a des entreprises qui vont fermer, parce que c'est un effet couplé. C'est-à-dire que vous avez l'effet augmentation du coût des matières premières, coût de l'énergie, et ensuite augmentation des salaires, bien évidemment. Et tout ça avec les remboursements du prêt garanti par l'État. Alors les fameux PGE, vous avez été aidé pendant la crise sanitaire, c'est formidable, sauf que c'est le moment de les rembourser. Exactement. Donc tout arrive au mauvais moment. Exactement, tout arrive dans cet effet ciseau finalement, que tout le monde nomme comme ça maintenant, et qui peut être redoutable pour certains de nos confrères et consoeurs qui, certains vont réduire leur ouverture, d'autres vont ne pas pouvoir ouvrir, et d'autres vont se mettre dans des situations empiriques. Donc qu'est-ce que vous demandez, Thierry Marx, vous en tant que président de Lumi ? On a été entendu à Lumi, et c'était formidable, on a parlé avec Olivia Grégoire, et elle a vraiment entendu les problématiques de l'artisanat et de ces petites entreprises qui représentent Lumi, et puis on est entendu aussi sur le fond de nos réclamations qui sont de faire remonter plus vite du terrain les grandes fragilités des entreprises, avec peut-être un satellite de surveillance qui permettrait peut-être avec la BPI et les gens de l'UMI de remonter les dossiers avant que ça arrive au contact d'une négociation avec la banque. Où il y a un non-retour. Oui, parce que quand vous êtes en négociation avec la banque et que vous soumettez votre dossier à la banque se dit waouh, c'est peut-être un dossier à risque. C'est un peu trop tard. Et en ce moment, elles sont un peu frileuses aussi. Bien sûr, et ensuite vous allez vous retrouver être marqué à la Banque de France. Mais alors, est-ce qu'il faut que l'État, aujourd'hui, Thierry Marx, repousse le remboursement des PGE ? Je pense que c'est du cas par cas. Et il faut que l'État accepte qu'il y ait cette cellule de veille qui nous permette de remonter les bons dossiers au bon moment pour aider les personnes au bon moment, avant qu'elles soient dans cette négociation avec leur banque, et ce qui les met vraiment en fragilité quand elles sont déjà en négociation avec leur banque. Donc qu'elles fassent du cas par cas, que l'État puisse faire du cas par cas pour le remboursement des PGE. Bien sûr, d'ailleurs c'est ce qu'on a évoqué avec Olivia Grégoire, qu'elle a entendu.